quelle année? 10. Point 9 dans les arrêtés. Point 10. Engagement des dépenses d'investissement avant le vote du budget privatif 2010. Donc l'article L 1612-1 du Code général des collectivités permet jusqu'à l'adoption du budget, en l'absence d'adoption du budget, à l'exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Cela représente 1 105 800 €. Donc il est proposé pour l'achat de pierres naturelles 90 000 €, l'acquisition d'une statue 144 000 €, matériel informatique 2 000 €, acquisition de matériel divers 5 000 €, travaux gendarmerie 20 000 € et aménagement du front de mer tranche 2 400 000 €, pour un montant donc de 661 000 €. Et on est bien sûr en dessous des 1 105 800 € qui représentent le quart des dépenses d'investissement de l'exercice 2017. Donc ça, c'est chaque année qu'on n'anticipe pas, mais on n'attend pas à la fin du mois d'avril pour engager les actions, sinon on ferait les travaux pendant l'été, donc ça nous permet d'engager les travaux. Déjà, vous voulez intervenir? Oui, l'achat de pierres naturelles, C'était prévu. Les travaux de gendarmerie, c'est quoi? Travaux gendarmerie, c'est les travaux qui sont faits. Vous savez que la gendarmerie, nous sommes propriétaires des murs et nous les louons à la gendarmerie nationale. Voilà. Donc, les gendarmes, il a fallu changer de mémoire des fenêtres, faire de l'isolation, des vitrées, faire tout un tas de travaux à la gendarmerie sur lesquels on s'est engagé. Je voudrais aussi rappeler que ça fait bien des années qu'il ne s'était pas fait de travaux là-bas et que cette gendarmerie, même si c'est pas neuve, elle a quand même maintenant 25 ou 30 ans qu'elle a besoin de refaire des vitrées, de faire des travaux. Donc, c'est ces travaux qu'on est en train de mettre en place et on y reviendra chaque année. Je crois que cette année de mémoire, on va mettre 70 000 €. L'année prochaine, je demanderai aussi qu'on en mette un peu plus pour qu'on fasse pas ça avec Bon, et l'aménagement du front de mer tranche 2, alors, tranche 2, j'ai l'impression qu'on a rajouté le golf, puisque au départ, le golf, c'était le golf à l'expo, donc on a rajouté un peu de travaux supplémentaires. Est-ce qu'à un moment donné, disons avant le vote du budget, est-ce qu'on pourrait avoir un état des travaux qui ont été faits dans la tranche 1, des travaux qui ont été faits ou qui vont être faits sur la tranche 2, des travaux restant à réaliser par les entreprises et des subventions qui sont acquises ou qui sont, disons, espérées ou qui comptent, disons, recevoir. Est-ce que c'est possible d'avoir, bon, sachant que l'investissement humain et matériel communal, ça on ne peut pas, je ne peux pas l'évaluer. Est-ce qu'on pourrait au moins avoir ces chiffres-là concernant les travaux réalisés par les entreprises? Parce que nous, on était restés à la tranche 1 qui allait jusqu'à la place Basser et que la tranche 2, c'était la place Basser. Non. Ah bah, c'est ce que nous avait présenté. Et la tranche 3, c'était la montée. La place Basser, c'est la tranche 3, la tranche 2, c'est la montée. Et bon, peu importe sur l'ordre. En fait, on est perdu dans les tranches. En gros, voilà. Et bon, il n'y a pas de. Non. Alors, pour la place Basser, si vous voulez, elle était prévue d'être refaite en totalité, y compris derrière du pavement, etc. etc. Il y avait 400 000 €. J'ai de mémoire 700 ou 450 000 € de travaux à faire sur la place Basser. Quand on a fait l'année dernière les travaux, on a fait l'abri pour le bus qui puisse arriver, donc on a fait le renforcement. Donc là, on a cassé la jardinière, finalement, on l'a arrangé, le municipal l'a arrangé, et on a fait quelques aménagements dont on vous donnera les chiffres, relativement légers, et qui fait que cette place Basser, elle est pour l'instant
relativement bien arrangée pour l'instant et elle ne nécessite pas, en tout cas elle n'est pas dans l'urgence par rapport aux travaux. Et donc on a reporté cet engagement à la place Vasseur pour finir la continuité entre le golf qui lui n'était pas prévu et la tranche 2 qu'on est en train de mettre en œuvre maintenant. Mais ça c'était des travaux qui étaient prévus, on est toujours dans le même projet par rapport à ça. Le projet il a été modifié lorsque les propriétaires, et je le répète parce que je veux qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dessus, lorsque les propriétaires du golf n'ont pas souhaité continuer l'exploitation de cet établissement. Je rappelle qu'ils m'ont écrit à 2 reprises, la première fois je n'en ai pas tenu compte, la deuxième fois ils ont insisté, notamment le fils, pour abandonner la concession et ils ont eux-mêmes rayé leur établissement du registre du commerce. Voilà. Donc après, moi j'ai fait la conciliation avec ces personnes pour qu'ils continuent leur activité. J'ai reçu la totalité de la famille. Certes, on a fait des travaux, on a pris 3 mètres sur le côté mer, mais on leur a fait récupérer. Les jeux qui avaient été cassés, ils ont été refaits par la commune. La barrière a été totalement refaite par la commune. Et le golf, on leur a livré en bon état le 1er juin pour qu'ils puissent l'ouvrir. Ils l'ont ouvert, et un peu pour des raisons familiales, ils n'ont plus souhaité en assurer l'exploitation. On va rentrer dans le détail. Moi, ça m'a beaucoup peiné, mais c'est la façon dont ça s'est passé. J'ai de nombreux témoins là-dessus, et les gens de Valais sont témoins, et vous-même, des travaux qui ont été faits. La barrière, je rappelle que c'est l'équipe municipale qui l'a faite, et si je fais faire un devis pour le prix de cette barrière, elle devrait coûter plus de 20 ou 25 000 euros. Donc on a mis quand même des investissements par rapport à ça. Le port plus. Il s'est trouvé que cet établissement était fermé tout l'été. Ni même pendant l'été se sont manifestés pour continuer en nous disant c'est trompé, etc., on ne le reprend jamais. Maintenant, cet établissement a été abandonné. J'ai consulté le conseil municipal, bien entendu, la commission des travaux vont réunir régulièrement, et j'ai consulté aussi des gens de l'administrateur. Il m'a semblé que, je ne vais pas dire l'unanimité parce que je serais menteur, mais une forte majorité m'a demandé d'organiser à la place de ce golf un jardin. Ce qui sera fait, ce sera paysager, il y aura un jardin qui sera en même place. Je vous montrerai le projet, je pense que j'ai dû le montrer déjà quelques-uns ici, je peux largement le remontrer, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de secret là-dessus. Et on a eu l'opportunité de pouvoir acheter une statue de Mayol qui sera en résine, dont le prix de 144 000 euros, c'est TTC, dont elle vaut 112 000 euros hors taxe, et c'est un bon prix, puisque son prix, si on n'était pas partenaire comme on l'est avec Mayol, les 100 000 de naissance, ce serait autour de 200 000 euros, ce statut, hors taxe. Donc on a fait avoir un prix. J'ai des gens qui se manifestaient en disant finalement nous, Mayol, ça nous intéresse, etc. On va lancer une souscription, on en parlera après, justement pour nous aider à financer ce statut. Et l'opportunité nous a paru intéressante de pouvoir, devant la mairie, organiser un jardin qui sera beaucoup plus végétalisé, avec une statue de Mayol, et de continuer cet aménagement. Alors, une question à propos de cette statue, parce que voilà. Donc c'est une statue en résine, naturelle ou polymère? Comment on fait les statues? Je ne sais pas. Autre question, elle va être toute seule à l'emplacement, il y aura d'autres statues de Mayol, des vraies en bronze. C'est une vraie. C'est un résine. Non. Ne soyez pas, comment je peux dire, ne prenez pas ça par un revers de main. Je peux vous assurer que beaucoup de statues de reproduction maintenant de sculpteurs sont faites en résine pour les questions de coût et les questions aussi de je rappelle que la parce qu'une statue de Mayol, c'est entre 2 et 6 000 euros. Voilà. Une statue de Mayol comme ça, c'est 900 000 euros en ayant un bon prix en plomb. Elles ne sont pas toutes en bronze, elles sont aussi en plomb ou en bronze. Donc maintenant, ils font des reproductions en résine, ils font des tirages en résine. Je rappelle que c'est même pas une reproduction. C'est pas une reproduction. Si vous voulez, Mayol, vous dites qu'il ne travaille pas la résine, c'est à cette époque-là, aucun sculpteur ne travaille la résine, mais il ne travaille pas le bronze non plus. Aucun sculpteur ne travaille le bronze. Mayol travaillait sur de la neige, sur de la pierre, sur de l'argile. De là, on coulait des statues, et on ne coulait pas que des statues, mais on coulait chaque fois 6. Donc chaque fois, il y avait 6 épreuves. C'est ce qu'on appelle des épreuves.
Après, il y a des retirages. Les retirages sont faits, ou les reproductions sont faites d'après les bronzes. Donc, ils n'ont pas la dimension originelle de la statue. Là, l'avantage qu'il y a avec la résine, c'est qu'elles sont recoulées en résine, mais d'après les époques originales. Donc, elles ont de nouveau les mêmes dimensions et les mêmes aspérités que l'original en bronze. La différence, c'est le tarif entre le bronze à l'heure actuelle et la résine à l'heure actuelle. C'est une œuvre originale. Voilà. C'est pas une reproduction, c'est pas une reproduction. Moi, ça me choque. Ça me choque terriblement. C'est comme un manuscrit et un truc. C'est pas un facsimilé. Ça me choque terriblement. Dans la ville de Mayol, ça me choque terriblement. Je sais bien, je le sais bien. Non, mais sachez qu'on ne sera pas la seule ville à avoir des statues en résine, il y en a plein partout maintenant, et ça se fait de plus en plus. Et en plus, comme dit Olivier, je ne me rappelle plus le terme, mais c'est comme en peinture de lithographie. C'est une œuvre qui est numérotée, qui est répertoriée, et qui est identifiée comme. C'est pas une copie, c'est une œuvre de Mayol. C'est une œuvre de Mayol. Et on a déjà une statue en résine à Valence, la Sardane. C'est une statue originale, c'est une œuvre originale qui est en résine. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus beau, c'est peut-être pas ce qui se fait le mieux, mais c'est quand même une œuvre d'art, que ça plaise ou pas, ou même que certains maillots plaisent ou plaisent pas, c'est quand même une œuvre qui est en résine. La plupart des œuvres à l'heure actuelle, des sculptures, se font en résine non plus. Pour vendre, ils ont le monument aux morts qui est détruit et ils ne veulent même plus le restaurer. Il est tellement abîmé par le temps qu'ils disent que ça serait faire un faux que de refaire un membre, etc. La restauration, c'est. Donc, ils ont proposé au maire de Provence d'acheter, de refaire son monument au monde, c'est le Mayol. Il dit, moi je l'avais en bronze, 900 000 €, peut-être en résine, ça irait bien quand même. Voilà. Donc, à un moment, tout le monde est en train de caler ses. Je comprends les contraintes financières, etc. Mais c'est comme si au château de Versailles, on remplaçait la galerie des glaces par des plaques de plexiglas. Oui. Ou si au musée honoré de Balzac à Sachet, en Touraine, on n'avait pas des manuscrits de Balzac, mais des trucs qui sortent d'un ordinateur. Pour moi, Je pense que vous exagérez un peu. Mais bon, d'abord, moi, je ne suis pas spécialiste de l'art, donc je ne peux pas me prononcer comme vous. Par contre, sachez que c'est la Fondation Mayol qui nous la vend, et donc elle est authentifiée et elle respectera la Fondation Mayol. Ils ne sont pas là pour dénaturer l'œuvre de Mayol, bien au contraire, c'est pour la mettre en avant. Et si l'œuvre de Mayol a tellement perduré, c'est aussi parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait par Dina Berni et par la Fondation Ménès Otis. Et donc je vois mal ces personnes aller galvauder l'œuvre de Mayol. Donc je pense que c'est un a priori et que quand elle sera installée, tout le monde dira finalement c'est bon idée, c'est bon idée. Elle est très belle cette statue. Je suis allé voir l'original, je vais vous dire, la statue qui est en plomb, elle est en plomb au jardin des Tuileries, c'est ça, à Paris. Franchement, elle est magnifique. C'est une monumentale, elle est aussi grande que celle de Lyon, elle est vraiment très très belle. Et je pense que ça sera bien. Et si je peux me permettre de faire un commentaire par rapport à ça, vous savez que Mayol a été choisi grand site d'Occitanie, et il a été choisi grand site d'Occitanie, notamment, et je pense que ce qui a pesé le plus, c'est Mayol. Et le fait de l'avoir fait dans les pas d'Aristide, qui va nous permettre de requalifier le quartier du Cardoun comme un site, comme un quartier à requalifier, et nous ouvrira droit à des subventions relativement importantes. Et le fait aussi d'avoir maintenant une 6e œuvre de Mayol à Valence. On est certainement, après Paris, la seule ville qui a 6 œuvres de Mayol à Valence. Donc, on a une ville où il y a un attrait intéressant. Je rappelle que sur la NEPA d'Aristide, qui amène maintenant jusqu'à la maison de Mayol, c'est plus de 5000 dépliants qui sont donnés chaque année. Et d'ailleurs, à ma grande surprise, il y a un engouement pour cet artiste qui a aussi marqué la sculpture et qui a aussi marqué à son temps une espèce de révolution dans la sculpture, puisque, je l'ai dit pour les vœux, c'est l'après Rodin. Le Rodin qui était un sculpteur en puissance, c'était lui un sculpteur méditerranéen dans les rondeurs, etc. Voilà. Donc il y a une école de la sculpture qui s'est inspirée de lui, et donc je trouve que c'est bien avec nous qu'on puisse continuer à travailler avec Mayol, et ça va nous emmener dans notre vie. Même si elle est
Un petit glaçon. Il y en a même qui m'ont dit avec un briquet, je vais la brûler. Non, Ah, si, non, si, ça si, m'étonnerait. c'est pas l'hiver, ça s'appelle le plastique, c'est dans la famille du plastique. Juste pour info, à Florence, dans la plupart des musées, des œuvres de différentes sculptures qu'il y a ne sont plus originales en tant que telles, mais c'est souvent alors, là-bas, il y a quelques reproductions de quelques œuvres, mais c'est surtout de la pierre reconstituée. Alors, on ne peut pas reconstituer. Juste, je vais finir de répondre à Charlie. On fera pendant le budget ou en commission d'URA, on reparlera de tout ça. De toute façon, j'ai bien l'intention, je l'ai dit au vœu, j'ai bien l'intention de publier le bilan financier du front de mer. Parce que je pense qu'il est à mon avantage. Il ne le saurait pas, je le publierai pareil, mais je suis persuadé qu'il est à mon avantage. Je rappelle que je n'ai pas voulu le dire au vœu. Je rappelle que nous avons eu 500 000 euros de subvention, pas promise, fait par la région. On a eu 250 000 euros de DETR sur la ruralité et on a eu 350 000 euros de subvention de DETR. Plus, on a 100 000 euros de subvention sur l'éclairage public. Donc, sur les travaux du front de mer, la première tranche, pas la deuxième, la première tranche, on a 1,3 million de subventions. Bon, ça c'est bien, on ne le sait pas. Donc, Comme je vous le dis, mais je vous le dirai, je le publierai. En plus, ce marché, c'est un marché à Bordeaux-Dessus, je crois. C'est-à-dire qu'on ne paye que les travaux que l'on réalise. Bon, et comme la mairie est largement intervenue dans ces travaux, on veut savoir tout simplement où on est. Mais c'est normal, mais je vous le dirai, il n'y a aucun problème, Charles, il n'y a aucun problème, vous le saurez. Il n'y a pas là-bas pour cacher les choses, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a aucun souci. Les pierres naturelles, elles vont où? Les pierres naturelles, elles vont sur la montée des arcades, jusqu'en haut de la arcade. Après, non, après c'est du béton désagrégué. Et il y a une partie de pierre, je crois que c'est même pas ça, je crois qu'il y a le dessus du petit muret, et il y a une partie de pierre naturelle qui va venir au golf aussi, puisqu'il n'est pas en totalité végétalisé. Et il y a eu des pierres naturelles qui étaient aussi faites pour l'office du tourisme. Hein, donc il y a cette partie, le golf et la montée des arcades. On ne dise pas que c'est 400 000 euros pour la montée des arcades. Non. Pardon? Non, mais les pierres. Non, mais je parle des pierres, parce que la montée des arcades, c'est des pierres. C'est bon pour tout le monde? Allez. Qu'est-ce qu'on doit voter là? Oui, on doit voter. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Oui. Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Alors, engagement et dépenses, c'est mon année 11. Non, 11. Engagement et dépenses d'investissement au niveau du budget, capital municipal. Oui, donc il est proposé au Conseil de recourir au même article concernant le camping et de faire application donc, de cet article L 1612-1. Le montant concernant le quart des dépenses d'investissement s'élève à 37 250 euros. Donc, il est proposé d'acheter des mobil-homes à hauteur de 37 000 euros. Juste pour revenir sur par rapport aux subventions, je voudrais juste que vous ayez un chiffre en tête. La rue des Orangers, 1 million d'investissement. 1 million d'investissement. 20 000 euros de subventions. Parce que ni la région, ni le département, ni l'État subventionnent les rues et routes. La rue. Comment ça s'appelle? Rubos. Non, Château. Château, 0 de subvention. La rue Plouvaux, 0 de subvention. Le front de mer, on a quand même, à mon avis, on aura plus de 50% de subvention. Donc, pour l'intérêt. Alors, pour ce point, est-ce que vous voulez intervenir? Camping. Donc, personnes qui sont contre, qui s'abstiennent, je vous remercie. Engagement de dépenses d'investissement dans le budget pour le port de plaisance. Donc il est proposé au Conseil de faire application du même article concernant des études, donc à hauteur de 80 000 euros. Alors, on est pareil sur le point. Question? Intervention? La destination des 80 000 euros. Non, ça, c'est pas
destination de 80 000 euros, ce sont des frais d'études complémentaires qui nous manquent pour obtenir maintenant, on est au bout. On en est encore là, c'est Voilà. ça. Non, mais on est au Vous bout. le sentez bien, mais... Je rappelle que les études, parce qu'on a souri comme ça, 80 000 euros, ça peut paraître beaucoup, mais on a versé 600 000 euros d'études. Voilà, donc 80 000, franchement, il faut le donner. Ce serait gagner ce qu'on a versé avant. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Aménagement du front de mer, tranche 2, demande de subvention. Donc, le projet de la seconde tranche de travaux poursuit le travail et la méthodologie engagée lors des études et la réalisation de la tranche 1. Il définit 2 secteurs de travaux, le jardin de l'hôtel de ville, comme vous l'a indiqué Monsieur le maire, et la montée des arcades et la corniche. Le projet se fixe 5 objectifs: requalifier, apaiser et mettre en conformité la départementale, renforcer la promenade de la corniche vers la plage des Elbes, revaloriser la façade urbaine, patrimoniale et institutionnelle face à l'hôtel de ville, compléter le plateau partagé support de promenade, de détente et d'animation ludique, et réinterpréter le banc des sénateurs et renforcer la présence de l'art dans la ville. Le projet vise à amplifier l'identité de la ville, son attractivité, sa sécurité, sa propreté, à intégrer les saisonnalités, à accroître son caractère catalan, les ambiances méditerranéennes et pyrénéennes, et à exposer les atouts paysagers et naturels. Il est donc demandé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire à solliciter le concours des partenaires financiers potentiels à hauteur de 985 000 euros hors taxes, conseil régional 20%, soit 197 000 euros, le FNAT, Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, 10%, soit 98 500 euros, la DETR à hauteur de 20%, 197 000 euros, ce qui fait un total de subvention de 50%, soit 492 500 euros, et l'autofinancement 50%, soit 492 500, ce qui fait un total donc, de 985 000 euros hors taxe. Intervention? J'ai beaucoup aimé, c'est de l'ironie, j'ai beaucoup aimé le projet vise à amplifier l'identité de la ville et le caractère catalan avec des pierres blanches de calcaire de Bourgogne. Je trouve ça excellentissime. C'est pas. Alors, c'est des pierres naturelles. C'est des Calcaire de Bourgogne. calcaires de Bourgogne. Et je voudrais vous signaler qu'il y a des gens que certainement que vous aimez beaucoup qui ont donné un caractère catalan à leur vie avec des pierres de Chine et de Roumanie. Donc, j'ai pas trop de leçons à recevoir là-dessus. Moi, j'ai mis des pierres françaises. L'un comme l'autre me choque. Voilà, mais moi je suis choqué quand je vois la pierre française. Et je rappelle que nous avons, lorsque nous avons fait appel d'offres au niveau des pierres, et M. Colombilita, je ne vais pas le remettre en cause, mais il a assisté comme moi, ça a été des pierres qui ont été le moins disantes et qui correspondaient le plus à ce qu'on voulait faire. Et on avait dans le panel des pierres de Roumanie, si je ne me trompe pas, du Portugal, etc. Hein, de Croatie. Donc, on n'a pas eu d'offres sérieuses de pierres, de carrières catalanes qui ont été en capacité, et Dieu sait si je suis catalan, en capacité de nous fournir des pierres. Et les seules pierres qu'on a pu se fournir, c'est des pierres qui viennent de cuir, des aspres, c'est comment on appelle ça, C'est la pierre d'aspe. la pierre d'aspe, qui nous a posé beaucoup de difficultés, parce que sur l'extraction, elle est sur une carrière qui est particulière, et l'extraction est à la dynamite, et la pierre est très fendue, et elle se casse énormément. Et la carrière était dans l'incapacité de nous fournir les pierres pour faire la totalité du fourneau. Donc, c'était d'ailleurs la pierre qu'on avait choisi. c'est la pierre qu'on a choisie. Donc, nous avons fait pour le mieux, le plus près, le plus français, et pas le plus chinois. Et pas le plus à l'économie, mais le plus à la qualité. Allez. Attends, juste une question là. Tu demandes des subventions sur les travaux en cours. Et si tu n'as pas de subventions, qu'est-ce qui se passe? On a une capacité de le financer, de toute façon. On a une capacité de le financer. Donc ça veut dire que des travaux qui nous coûteraient un autofinancement 492 000 monteraient à 985 000. Mais j'ai déjà fait mon tour de table.
en clair, ça veut dire que tu risques d'avoir les subventions. Tu auras des subventions? Je pense. Je ne suis pas en train de te dire que je vais les avoir dans la certitude, parce que je ne veux pas qu'on me dise demain tu as anticipé le vote ou la résolution de l'État. Mais j'ai travaillé quand même. Je vais avoir du monde. C'est bon? Donc je suppose, pour cette demande de subvention, qui est contre? Je suis logique jusqu'au bout avec moi-même. Vous ne voulez pas qu'on demande de subvention? Bon. Non, je suis contre le projet, donc je suis logique jusqu'au bout. Tant qu'à faire, autant qu'on ait des subventions, mais bon, c'est votre affaire. Je pense qu'on peut S'abstiennent. Une abstention. Deux. Alors il y a 4 contre et 2 abstentions. C'est combien qui sont contre? Pardon, excusez-moi. 3 contre. Moi, j'ai marqué aussi. 3 ou 4. Madame, vous êtes voté contre? Contre? Toi de contre. 4 contre et 2 abstentions. D'accord. Ensuite, demande de subvention pour la création d'un paddle au tennis. La commune de Magnols, en partenariat avec le club de tennis, souhaite proposer aux habitants de la Côte-Vermeille ainsi qu'aux nombreux vacanciers de nouvelles activités sportives. L'une des disciplines qui se développe est la pratique du paddle. Le court est un terrain clos de 20 mètres sur 10, recouvert de gazon synthétique séparé en deux par un filet. Il comprend des carrés de service entourés de parois de verre et de grillage d'une hauteur de 3 mètres. Le coût prévisionnel est de 25 000 €. Il demandait au Conseil d'autoriser M. le maire à solliciter les subventions selon le plan de financement qui est dans la note, à savoir Conseil régional 20%, 5 000 €, DETR, État 20%, 5 000 €, total des subventions 40%, 10 000 €, autofinancement 60%, 15 000 €, pour un total donc de 25 000 € hors taxe. Personne qui veut intervenir? Juste pour ceux qui regardent le paddle, c'est pas uniquement quand on est debout sur la planche avec les rames, ça m'a appris ça. Ouais, vous y connaissez un statut, mais pas de. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Point 15, c'est travaux d'aménagement du port de plaisance, demande de subvention, actualisation du plan de financement, modification de la délibération du 10 septembre 2015. Oui, le conseil municipal avait pris une délibération le 10 septembre 2015 en sollicitant les partenaires financiers afin qu'ils accordent une subvention la plus élevée possible. Bon, suite à différents contacts, le plan de financement a pu être peaufiné. Ainsi, pour la région, il y aurait une demande de subvention à hauteur de 2 990 480 €. L'ADEME, comme vous le savez, il y a une convention qui a été approuvée par le conseil à hauteur de 1 803 728 €. L'agence de l'eau, 300 000 €. La DETR, 996 826 €. L'Europe, avec le FEAM, le Fonds d'aide pour la pêche, 147 915 €. Le département, 498 413 €. Et les emprunts, 2 3 904 €. Et l'autofinancement, 1 200 000 €. Personne qui veut intervenir? On a, disons, au niveau des subventions, 70% de subventions sur le projet. Demande. Je n'ai pas dit que je saurais. Voilà, là, je reviens un peu à la même question que j'ai posée précédemment. J'ai quelques certitudes. Sur celle de milieu 8, on l'a. Celle-là, on l'a. J'ai rencontré l'ADEME, le milieu 8. Celle-là, elle est faite. D'accord. Et concernant l'ADEME, quelle est la durée de validité de l'offre? 3 ans. 6 mois. 3 ans. 3 ans. Et je rappelle que les subventions de l'ADEME concernent des ouvrages qu'on peut faire sans faire tout le port. C'est-à-dire le musoir, la digue et les caissons amortisseurs à l'entrée du port. Donc, ce qui nous empêche de faire les travaux aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas l'autorisation de l'ADREAL, de la préfecture, les services de l'État, que nous aurons, puisque normalement, une enquête publique va être lancée dans les jours qui arrivent. On me parle entre le 15
et fin février. D'accord? Donc on est au bout du processus d'étude de ce port qui a été qualifié de projet exemplaire par le parc marin, qui a fait l'unanimité et qui a assisté avec d'autres ici au niveau de la population et des associations environnementales et qui est jugé comme un projet modèle par les services. Sans trop m'avancer, et quand je parle avec eux, ils sont ravis de ce projet. Voilà. Donc, l'autorisation, je pense qu'il nous manque encore 2 études, c'est pour ça qu'on vote ces 80 000 euros sur la courantologie et je ne sais pas trop quoi, mais bon, et la sédimentation, je ne sais pas, des trucs assez précis, juste pour préciser quelques derniers points, mais dans la logique, on va avoir cette autorisation. Donc, là, les travaux de l'entrée du port, si on a l'autorisation, on peut largement les commencer après l'été, etc. On aura déjà le port en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on a le port en totalité en sécurité parce qu'il n'y a pas les quais, etc., etc. Il manque beaucoup de choses. Voilà. Et donc, ça, on pourra la consommer, cette situation, on pourra la consommer. On a rencontré les services de la région qui sont venus. Ils ne sont pas tombés à la renverse quand je leur ai présenté ça. Je leur ai montré quand même. Ils n'ont pas fait un malaise, au contraire. Ils trouvent le projet très intéressant et ils vont porter ce projet. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Je parle des services à titre des techniciens qui sont venus. Ils sont venus quand il y a une dizaine de jours. Le 2. Donc, c'est tout récent. Et il y a 3 jours ou 4, j'ai rencontré Didier Codognou, que je vais revoir, qui est le premier vice-président de la région, qui est en charge de la croissance bleue, avec qui, je dois dire, j'entretiens de bonnes relations. Il m'a promis qu'il allait venir à Manioux pour voir le projet du port. Et je pense qu'il va le porter. Je suis assez optimiste là-dessus. Et monsieur le préfet doit venir à Manioux. On doit avoir un résultat un rendez-vous qui doit se confirmer dans le courant du mois de mars, peut-être au mois d'avril, mais on avait prévu qu'il vienne au mois de mars pour parler de 2 sujets en particulier, le port et l'école sous-marine. Donc, on est sur des projets qui normalement ne choquent personne et au contraire sont bien reçus par les personnes qui en ont besoin. Et quand je parle, pour revenir à ce que tu me disais par rapport au front de mer, je rappelle que sur le front de mer, si nous avons abondé des subventions, c'est parce que nous sommes sur un projet de territoire. Et que ce projet de territoire, il a été validé par les financeurs. Donc, qu'à un moment, on finance la première tranche, on peut imaginer qu'on va financer la deuxième tranche, surtout que je les ai vus. J'en ai parlé avec. Voilà. Donc, après, je n'ai pas beaucoup payé, mais j'ai représenté mon projet et on est dans la même logique. Voilà. Donc je ne sais pas si j'étais assez complet, peut-être oui, même trop. Voilà. Donc on est sur ce montant de demande de subvention pour le port. Ok, juste pour info, qu'est-ce que c'est une création d'un club de professionnels interfilières? Je pense que c'est pour le développement dans la partie. C'est dans les autres dépenses, la page, dans l'annexe. Mais bon, c'est pas une question, c'est pas ça. On va changer la face du monde, c'est 11 700 €. Combien de villes? 11 700. Je sais pas. Après, il y a toute une écriture qui est particulière par rapport à. Le projet du port, si tu veux, et en plus ce projet du port, il a une force, c'est qu'il est prêt, c'est que le plan littoral des feuilles il a été voté et que beaucoup de projets sont partis. Et que ce projet du port, à l'échelle de la région et à l'échelle des aménagements de port, il est relativement faible. Je rappelle que le projet de réparation du port de Soleil, c'est 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. On
on est à 9. Barcarès, c'est 80 millions d'euros. Et puis bon, le gros du roi, tout ça, c'est des dizaines de millions d'euros. Et là, nous, on a un projet qui est relativement faible, en prix, même si 9 millions d'euros, c'est beaucoup, mais ensuite, qui est prêt. Donc, je veux dire, et les financeurs sont aussi en demande de projets qui sont prêts, parce qu'il n'y a rien de pire pour un financeur d'avoir une subvention, parce que ce n'est pas eux qui décaissent, mais ils demandent une subvention à l'Europe, et de rendre l'argent parce que les projets ne sont pas engagés ou sont engagés beaucoup trop tard. Donc moi je pense qu'on va y arriver dans le dessus. J'étais moins optimiste il y a quelques mois en arrière. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ce débat de subvention, qui s'abstiennent? Merci. Alors, Fondation du patrimoine a déjà organisé une campagne de mécénat populaire pour financer cette fameuse statue. Oui, alors il y a plusieurs points. Il s'agit le premier point porte sur l'adhésion à la Fondation du patrimoine. Créée par la loi du 2 juillet 1996, la Fondation a pour vocation de promouvoir la sauvegarde et la valorisation du patrimoine de proximité publique et privée grâce à un dispositif d'aide arrêté en partenariat avec les collectivités locales et les services publics. Afin de réaliser sa mission, la Fondation soutient les projets de restauration et mise en valeur du patrimoine public des collectivités, le cas échéant participant à leur financement, contribue à mobiliser le mécénat en faveur de projets de restauration du patrimoine et participe à des actions de sensibilisation de la population à la sauvegarde du patrimoine local. L'adhésion à la Fondation permettra à la Ligue de bénéficier, outre de son aide technique et financière, de son réseau mécénat pour la restauration de son patrimoine. Vu le Code général des collectivités, le Conseil sera invité à adhérer à la Fondation du patrimoine et accepter le montant de contribution de la commune à hauteur de 50 € par an. Deuxième point, le mécénat avec la Fondation du patrimoine pour la mise en valeur des œuvres d'Aristide Maillol sur le front de mer. Comme M. le maire l'a indiqué, nous allons solliciter la Fondation du patrimoine concernant l'accessibilité et la mise en valeur des œuvres d'Aristide Maillol sur l'emprise précédemment occupée par le mini-golf. Cet espace au cœur de la cité est à la hauteur de la renommée du sculpteur mondialement connu et enfant du village. Suite à divers échanges avec la Fondation, il apparaît que celle-ci est susceptible d'intervenir en faveur de projets de restauration et de mise en valeur du patrimoine non protégé au titre des monuments historiques. Pour cela, il est proposé d'organiser un partenariat avec la Fondation pour qu'une campagne de mécénat populaire visant à réunir des fonds soit mise en place. Il est ajouté que les fonds sont déductibles au titre de l'impôt pour les donateurs particuliers et entreprises. Enfin, dernier point, une demande d'aide financière auprès de la Fondation et du Conseil départemental concernant la mise en valeur des œuvres d'Aristide Maillol sur le front de mer. En effet, la Fondation propose dans le cadre d'un projet de formaliser un contrat de mécénat tripartite, ville, Fondation, Conseil départemental. Les deux derniers partenaires cités pouvant apporter chacun 20% du montant total maximum des projets, des travaux qui sont plafonnés à 15 000 €. Donc, au regard de ces trois éléments, le Conseil est invité à valider l'adhésion à la Fondation du patrimoine, solliciter l'aide de la Fondation du patrimoine pour organiser une opération de souscription, autoriser M. le maire à signer tout document relatif au lancement de la campagne de mécénat, solliciter une aide financière auprès de la Fondation du patrimoine et du Conseil départemental, conformément au document qui est annexé à l'annexe, et autoriser M. le maire à signer tout document relatif à cette sollicitation d'aide financière. Donc, je reviens à la statue. 144 000 € TTC, on récupère la TVA, on peut considérer 20 000 €. Ça, je me trompe à la louche. Non, mais à la louche, ça doit être ça. Pardon 22 000 €. On doit avoir 30 000 € de subventions entre le conseil départemental et la Fondation du patrimoine. Donc, ça fait 50 000 €, 244 moins 50. C'est-à-dire que je ne comprends pas tout. 144 000, moins la TVA, 120 000, 120 000. Alors, la TVA, 20 000 €, 22, et 30 000 €, ça fait 50 un peu plus. Donc ça fait que la statue, sans appel à la destination, va nous coûter 95 000 €, 92 000 €. D'accord? Oui? 30 000 €, c'est Fondation, 15 000 €, 15 000 €. Quand la Fondation donne 15 000 €, le conseil départemental donne 15 000 €.
Donc ça fait 30. Est-ce que le conseil départemental est obligé de donner la même somme? Donc ça fait 50. Donc 144 moins 52, ça fait 92 000 euros à peu près. 92 000 euros de prix de la statue. Et je ne me priverai pas, pour ceux qui me connaissent, de demander aux entreprises partenaires et à quelques bienfaiteurs de venir nous aider à payer ce statut. Et je ne désespère pas, mais là ce n'est qu'une croyance, avoir une dizaine de milliers d'euros, peut-être un peu plus, pour nous aider à financer ce statut. Donc ce statut, quand on aura fini, ça va nous coûter autour de 80 000 euros. Mais c'est de la réserve. Pardon, c'est la Mais c'est de la réserve. Donc, l'idée d'adhérer à la fondation, je trouve ça excellent. Voilà. Donc, je suppose que vous pourrez le voter. Mais Est-ce qu'il y a des personnes qui j'ai du mal s'abstiennent? avec la résine, donc je m'abstiens. Ah bon? Bah oui, Ah, je cause de la reste. résine, d'accord. Ah oui, non, mais je reste logique. J'ai du mal. Donc, 2 à cause de la résine, 4 3. Vous, qu'est-ce que vous faites? La résine ne vous choque pas, vous? Non? Alors, vous votez pour. Donc, 3 et 3. Contre, ou qui s'abstiennent? Aucun contre, c'est bien ça? Et 3 abstentions. Création d'une salle polyvalente de délégation de maîtrise d'ouvrage du CCS à la commune. Donc le financement des travaux et l'obtention des subventions nécessitent que la maîtrise d'ouvrage de l'opération soit communale. Il est proposé au conseil municipal d'accepter que la ville, son maître d'ouvrage soit remboursé par le CCAS, déduction faite des subventions qui seront perçues. D'observation. Pourquoi on passe ça à maîtrise d'ouvrage? Parce que le CCS ne peut pas avoir de subvention et la commune. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est le club house qui sera situé, enfin le club house, Au stade. c'est celui-là. Alors, c'est pas. Oui, C'est polyvalent, polyvalent. ça, le polyvalent de Club House qui sera construit au stade. Il y avait eu un marché fructueux, il y avait eu un appel d'offres fructueux, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc Voilà. on repart sur la même chose. Oui. Et le montant des travaux changés par rapport à... Non, de mémoire, non. Je crois qu'on a de mémoire, on a 5% de plus. L'électricité qui était... L'électricité qui a été si on n'arrivait pas à donner le lot d'électricité, mais qui était la première ouverture des prix. La deuxième ouverture des prix, c'était. C'est ça. Voilà. Et après, donc, il y a eu l'électricité de mémoire. Et la peinture qui devait être exclue. Ça a été exclu, c'est la commune qui l'a fait. On est dans le budget, à 5% près dans le budget. Donc, Et là, donc il va y avoir un appel d'offres. Il va y avoir un appel d'offres. ça y est, ça a été fait. On a ouvert les prix et on a ouvert les prix, c'est ça? C'est pas la commission d'appel d'offres, j'ai dit pareil que vous. Ouais. C'est pas la commission d'appel d'offres en fait, c'est ça? Non, mais c'est le CCS qui a ouvert, c'est ça. Ouais. C'est le CCS qui a ouvert les prix. D'accord. Et c'est pour ça que ça nous a échappé. Je vais inviter avec plaisir. C'est le CCS qui a ouvert les prix. Donc là, les entreprises sont retenues, c'est Oui. réglé. Oui, c'est réglé, on est à 5%. Le premier ouverture des prix était. Oui. Et après, le CCS a reconvoqué pour les 3 lots, c'était que 3 lots qui étaient à reconvoquer. 4 lots. Il y avait une maçonnerie qui était... Non, le maçonnerie, si tu veux, c'était davantage une Négociation. renégociation. D'accord. Tu te rappelles, comme on fait d'habitude, une renégociation sur laquelle on a eu un aménagement de prix. On a pris l'entreprise de Balius. Alors, je ne sais pas si je peux le dire. Non, je peux le dire. Pourquoi est-ce que- Non, mais ça va, je... Et ensuite, moi je ne sais pas parce qu'il y a des trucs voilà. Et donc, c'est que le lot. Il y avait la lue aussi. Le lot d'électricité, le nuiserie, etc. Voilà, c'est de l'eau qui a été redonnée. Voilà. C'est bon? Je peux poser une question. Oui, on peut poser des questions. Et les temps décident. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est le CCAS qui a ouvert les prix dans la mesure où il délègue à la commune. Parce qu'il a délégué après, parce que la présence a été faite par le CCS. D'accord.
Et le conseil d'administration du CES se réunira ultérieurement pour statuer là-dessus. Mais je pense qu'on doit pouvoir avoir droit, puisque je me suis renseigné à recruter des équipements sportifs SAD1 à une subvention de la région, comme pour le padel. On a reçu un petit cahier de la région qui nous indique les taux qui sont donnés. Quand je vois mes collègues maires, ils ont vu. Donc je pense qu'on aura, si je passe par la CCS, on n'aura pas. Donc je passe au privé de cette subvention. Donc on délègue à une prêche d'ouvrage et c'est la mairie qui va le faire. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Et je vais faire grâce à M. Couturier de vous relire le reste. Le point 18, c'est la demande de subvention. D'accord? Ok? Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Et le point 20, c'est EPIC, Office du tourisme. Association, oui. Association des maires de France, donc mise en place d'une collecte de fonds suite au tragique accident survenu à Mias. Bien sûr, il y a cet élan de solidarité qui a été mis en place par l'Association des maires des Pyrénées-Orientales. Donc, la communauté de communes a voté ou va voter au prochain conseil communautaire 20 000 euros d'aide qui sera versée au CCS pour être reversée aux familles qui sont dans la peine. Et la totalité des communes donnera aussi une subvention. Donc, moi, je vous propose d'inscrire au budget à somme de 2 000 euros pour qu'on verse au CCS de la commune Saint-Élie-d'Alsace. Après, je vous le débat. Alors, c'est bon? Il y a encore une question, tant légalement, je parle pas les victimes qui sont restées en vie et qui ont besoin d'appareillage, etc., ils sont pris en charge comment au niveau... je pense qu'il va y avoir des assurances est-ce que comme ça risque de traîner en longueur en termes juridiques? Ça, je pense que ces fonds qui sont levés sont pour aider les familles. Je ne suis pas sûr pour les appareillages, mais je dirais davantage pour le perte d'emploi, parce que déjà, certainement des mamans n'ont pas dû prendre des congés, ou voilà, et ça a occasionné des frais, des transports. Je ne veux pas épiloguer là-dessus parce que ça. Voilà. Mais je suppose que s'ils ont eu des frais supplémentaires, et c'est des frais qu'eux ne sont pas pris en compte, et que la solidarité roussillonnaise, catalane fera que si on veut voter quelque chose pour eux. Je suppose que tout le monde est d'accord? Très bien. Alors, point 20. Office du tourisme, approbation du budget primitif. On l'a vu en commission. C'est le budget qui a été approuvé par le comité de direction de l'EPIC le 21 décembre dernier. Voilà, donc, section d'exploitation 366 957 euros et un investissement 5 200 euros. Ça a été vu en commission, comité de direction. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Point 21, c'est aménagement du quartier du Pardal, demande de subvention. Les travaux envisagés permettront la remise en état des chaussées ainsi que les trottoirs de la rue Carré-Pardal, la Carmine de Nouradol. Le montant prévisionnel est évalué à 343 040 euros hors taxe. Vous demandez au Conseil d'autoriser M. le maire à solliciter une aide financière auprès de l'État dans le cadre des subventions DETR à hauteur de 20%. Donc, ce qui fait 68 608 euros. Voilà, donc toujours pareil, pour répondre à ta question, Charlie, ici je ne suis pas sûr de savoir tout. Oui, parce que. Mais je les demande quand même. Tout à l'heure, tu as dit que sur les. On est bien d'accord. La réflexion des chaussées, tu n'avais pas de subvention. Voilà, donc, mais je les demande quand même. Là, je ne m'engage pas, je ne suis pas optimiste du tout. Mais mon job, c'est de demander. Et vous avez fait une liste des remises en état des chaussées toute cette année? Oui, donc on le verra au budget, mais on peut l'anticiper un peu. Donc on a le Pardal qu'on va refaire. On va finir ces travaux qu'on a ici, le Pardal. On a. C'est 3 quartiers quand même. 3 quartiers, le Pardal, c'est la totalité. Hein. Oui, oui. C'est la Cardine, le Ranol, les HLM, etc. La totalité, en gros,
tout ce quartier sera refait. On a simplement, j'en ai parlé d'ailleurs aux personnes concernées, on a simplement, j'ai fait inscrire 40 000 euros à la communauté des communes sur le budget, sur un reste à réaliser. Je les ai demandé qu'on les affecte pour ça, pour faire l'adduction Manon sur le Pardal. Il m'en manque encore 40 qu'on aura sur le budget d'eau, donc qu'on n'a pas encore. Et donc, je suppose que ça va nous retarder un petit peu les travaux et que, bien entendu, il faut qu'on fasse on ouvre la route pour passer les canalisations d'eau. Et je pense qu'on pourra, en étant raisonnable, on doit pouvoir commencer les travaux courant septembre dans ce quartier pour les finir dans la fin de l'année, juste au début de l'autre année, parce que je ne voudrais pas ouvrir le quartier si j'ai les crédits affectés qu'au mois de juin et laisser tout l'été avec la route toute ouverte là-haut. Donc on n'est pas à quelques jours et on patientera un peu, mais ça c'est prévu de le faire après l'été. On a aussi la route des Masses qui va être refaite, je l'ai annoncé au vœu. Donc, normalement, les gars du conseil départemental, les techniciens du conseil départemental sont venus sur place, on s'est rendu sur place. Donc normalement, on va refaire maintenant du pont de la Forge, du pont de Monstrouillette à la Forge, jusqu'au pont du Mazaxer. Donc cette partie de route, Bonan-Malin, on n'a pas encore les estimations complètes, mais on imagine que ce sera autour de 400 000 euros la totalité. Donc 200 000 euros seront fait la moitié, si c'est 380 ou 350, mais maximum, on pense que c'est 400 000 euros, je pense que ce sera un peu moins. Donc la moitié sera prise en compte par le conseil départemental au titre des itinéraires partagés. Je rappelle que lorsque nous avons eu les inondations en 2014, j'avais demandé, l'État est intervenu pour nous aider. On a eu des aides, il doit nous rester un reliquat d'ailleurs de budget là-dessus, et un reste à réaliser. Et ensuite, j'avais demandé au conseil départemental de m'aider, et ils ont pu le faire à travers un partenariat qu'on a instauré sur des itinéraires partagés. Et donc, pour les travaux de la route des Masses, on a commencé par un mot parce que c'était un endroit qui était impraticable et qu'il fallait arranger. Donc, la partie bétonnée d'en bas du col de Magnon jusqu'à la usine de Cornette, ça a été financé par le conseil départemental, 220 000 euros. Et la partie de Cornette jusqu'au pont du Mazaxer a été financée par la commune. 220 000 euros. Ça a été payé, fait. Ça fait 2 ans que c'était. Maintenant, il nous restait cette partie. J'ai vu la présidente et Michel Mouly, et donc les techniciens sont venus. Donc normalement, ça va se faire. J'ai bon espoir. Et je pense que ça pourrait se faire assez rapidement avant que le conseil départemental commence à faire sa campagne de goudronnage à Perpignan. On pourrait avoir les fenêtres de tir début avril. Voilà. Donc ça c'est l'aménagement, on fera des ralentisseurs à l'entrée des masses, etc. Dans en concertation. Voilà. Donc ça on va faire donc, cette année beaucoup pas. Non, pour les ralentisseurs. Donc on va faire cette année, je reviens sur les routes, on va faire donc la totalité du Pardal et la totalité de la route des Masses sera terminée, y compris la réparation qui va être en cours. Je l'ai vu aujourd'hui, la cola, ça va dessus. Ça va être terminé normalement tout à l'heure. J'ai collé les routes des Masses sur le jardin. C'est fait. Et donc, pour cette année, c'est ça. Je rappelle qu'on a un joli programme. On a le droit d'amortisseur aussi, qu'on a mis au budget, donc, qui est vraiment important. Et sans anticiper, mais quand même, on retournera sur les rues, routes et trottoirs à Vaillous, notamment autour de Martissol et dans d'autres quartiers, mais on aura l'occasion d'en reparler. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre qu'on ait une subvention pour le Pardal, pour le Pardal tout le quartier, qui s'abstiennent? Je vous remercie. 22, c'est l'approbation de la convention intercommunale d'attribution établie dans le cadre de la conférence internationale du logement aussi. La communauté de communes étant dotée d'un PLH, celle-ci est tenue de mettre en place une conférence intercommunale du logement, qui est une instance partenariale qui réunit les communes, l'État, les bailleurs sociaux, les associations. La première instance plénière de la conférence s'est réunie le 6 décembre dernier. Lors de cette assemblée, il a été approuvé le règlement intérieur, le document de cadre et
a émis un avis favorable sur la convention intercommunale d'attribution, qui est un document contractuel. Cette convention définit la répartition territorialisée des attributions réalisées entre bailleurs sociaux. Elle fixe des objectifs d'attribution de logements sociaux annuels et par commune. La conférence détermine également les modalités de relogement et d'accompagnement social des ménages fragiles, les conditions dans lesquelles les réservateurs et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats, les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation, les moyens mis en œuvre par chaque acteur pour atteindre les objectifs d'attribution fixés. La convention doit être signée entre la communauté de communes, les communes membres, le département, l'État, les bailleurs sociaux possédant du patrimoine sur l'interco et le 1%. Elle a une durée de 3 ans révisable annuellement et prendra effet en 2018. Le Conseil est donc appelé d'une part à se prononcer sur la convention qui est annexée et autoriser M. le maire à signer celle-ci. Les interventions? Donc, on va tout simplement faire, ça régule le règlement de la réalisation de logements, c'est ça? Surtout l'attribution. Et l'attribution. Surtout l'attribution. C'est-à-dire qu'une fois on a construit, par exemple, à Valise, un logement social, c'est cet organisme qui fait le choix, qui trie parmi les demandes. Oui, ça peut être ça, mais en vérité, si tu veux, jusqu'à présent, il y a une commission d'attribution qui est faite à serrer pour attribuer les HLM. Ouais. Puisque avant c'était le maire qui disait toi, tu auras l'HLM, donc Voilà. ça c'est terminé. Voilà. Voilà. Bon, ça, donc, maintenant il y a une commission d'attribution des HLM. Une commission qui est constituée de partenaires sociaux, des bailleurs sociaux, et des associations, etc. Et du représentant, du maire ou de son représentant, Marie-Jo ou Madame Pêche, ils vont assez régulièrement. Bon. Comme la communauté de communes a dépassé 50 000 habitants, il a fallu qu'elle mette en place la conférence intercommunale de logement. Et maintenant, le président de fait de cette conférence, c'est le préfet et le président de la communauté des communes. Mais ça reste une commission d'attribution sur laquelle les communes font leurs propositions et défendent les ressortissants des villes. Donc, bien entendu que sur le principe, ça ne change pas grand-chose, à moins que demain on tombe sur un dictateur à la communauté des communes qui veuille nous imposer tout le monde. Mais bon, ça, ce n'est pas le cas actuellement. Donc, pour l'instant, on est dans. Mais c'est un changement qui est obligatoire et qu'on ne peut pas refuser. C'est bon, c'est ça? La commission d'attribution, en fait, doit appliquer le cadre qui a été fixé par la conférence intercommunale du logement. Et juste pour mémoire, pour les personnes qui nous écoutent, il faut savoir que les choses ont beaucoup évolué, qu'il y a des gens qui ont un droit opposable au logement qui sont prioritaires, et il y a aussi d'autres personnes, je ne me rappelle plus leur statut, qui sont aussi prioritaires sur les réquisitions de la préfecture, etc. Donc on a l'obligation d'attribuer 25% de nos logements à des DALO, droits opposables au logement, ou à des personnes qui sont en situation précaire et qui peuvent, les logements peuvent être réquisitionnés par le préfet. Donc on le met, ça ne change pas parce que c'était avant pareil. Donc on le maîtrise à l'exécution de logement, on la maîtrise en partie, mais pas en totalité. C'est fini. La dernière question. Ah oui, la dernière question. La dernière question, c'est qu'on a pas mal de personnel, notamment au service d'entretien, qui sont en maladie et qui nous paraissent être absents pendant quelques temps. Donc on a besoin de renforcer l'équipe de nettoyage à la demande de notre chef, de Rémi. Et donc il faut qu'on rajoute un point donc, pour pouvoir rajouter aux travaux effectifs un contractuel pour le service de nettoyage. On n'a pas voté. On n'a pas voté la conférence, c'est là? C'est pas grave. Le 22. C'est pas grave. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Je passe à la priorité. S'abstiennent. Je pense que tout le monde est d'accord. Et donc, je reviens sur le point à rajouter, c'est est-ce que vous seriez d'accord pour créer un poste de contractuel pour qu'on puisse embaucher pour suppléer au personnel que nous avons en maladie
pour ne pas déstabiliser complètement les équipes, notamment au niveau du nettoyage et entretien de la ville. Voilà. Il y a combien de personnes au service nettoyage et entretien de la ville? Nous sommes donc une quinzaine. Il y a 18 postes ouverts, mais je pense que. Non, ça c'est contractuel. C'est une bonne quinzaine. Je rappelle qu'il y a ce service qui tourne pratiquement 7 jours sur 7, y compris le dimanche matin, qui a la montre-crotte, qu'il faut faire les encombrants, etc. Donc, ce n'est pas que la personne qui veille les plus bonnes. L'entretien et le nettoyage, c'est pas mal de personnel qui sont mobilisés. Dans les écoles aussi, je suppose, Oui. ça rentre dedans. Oui. Et donc actuellement, on a 18 contractuels. On a 18 contractuels qui ne sont pas au service du nettoyage. C'est pas ça que je suis en train de dire. Dans l'intégralité. Dans l'intégralité. Et des contractuels, nous avons par exemple les personnels qui travaillent à la cantine, qui font quelques heures, qui aident de devoirs, etc., etc. Il y a de moins en moins de contractuels dans les équipes techniques, puisqu'on avait pris l'engagement de les titulariser au fur et à mesure. Donc, on les a titularisés au fur et à mesure en fonction de leur ancienneté. Je vous l'avais expliqué ça déjà. Hein. Et donc, il reste des postes de contractuels ouverts, qui sont des postes, soit des jeunes dames qui ont ces postes, notamment autour des écoles, à la cantine, à la crèche, pour les repas, etc. etc. Et aussi, on en a pour faire quelques remplacements. On est obligé d'embaucher quand on a des gens qui sont en longue maladie. Et les contractuels qui existent déjà, on ne peut pas leur rajouter des heures de manière à ce que, un, ça soit moins précaire pour eux, et deuxièmement, éviter d'augmenter le tableau des effectifs. Non, parce que là, on a besoin on veut recruter plutôt le profil, c'est un jeune homme un peu gaillard pour faire les encombrants, passer le jet d'eau, des choses comme ça. Un travail qu'on ne peut pas confier à une personne qui fait la cantine. C'est limite. Ah oui, j'ai compris que c'est terrible, mais je trouve que c'est curieux de refaire. C'est pas compatible de toute façon, en termes d'heures. Parce que les filles de la cantine, de mémoire, doivent y être vers 11h. 11h15, quelque chose comme ça. En plus, les personnes de la cantine, si vous voulez, sont pas, je ne vais pas dire qu'ils ne veulent pas plus d'heures, mais ce sont des postes qui ne nécessitent pas plus d'heures. Parce qu'elles vont travailler quelques heures par jour à la cantine à des horaires bien particuliers. Donc elles peuvent travailler que 2 heures le matin, si je m'exprime. Le ménage à l'école le matin, après pour la cantine, les aides aux devoirs, des choses comme ça. Elles sont déjà bien organisées entre elles. On ne peut pas mettre ces personnes à faire des encombrants, par exemple. Et certaines d'entre elles font par exemple le ménage le matin à la mairie, le soir. Vous les croisez des fois dans les couloirs de la mairie. C'est encore en général, c'est autour de ce personnel qu'on a des contractuels. Ce type d'emploi. Il ne faut pas demander à ces personnes d'aller balayer le bain. C'est pas possible. Je comprends la demande de Rémi, mais ça me pose quand même une question, parce que quand on entend dans le DOB qu'il n'y aura pas, dans le débat d'orientation budgétaire, que la masse salariale n'augmentera pas parce qu'il n'y a pas... Après, nous avons des personnes qui sont en longue maladie, qui ont des absences très longues et donc qui ne pèsent plus sur le budget communal puisqu'ils sont pris en compte. Et après, à un moment, il faut bien qu'on puisse faire le travail, et qu'on puisse nettoyer les rues de Danux. Sinon, on va avoir des comptes de chiens, des trucs. c'est le temps plein. Là, on ne parle pas d'avoir un poste. On ne fait pas un poste, on fait un poste de contractuel. La personne, elle doit embaucher tous les mois. Tous les mois. Et au bout simplement de mémoire, simplement de 2 ans, c'est renouvelable tous les 3 mois. Si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est la règle qu'on s'est mis en place nous-mêmes. Et là, ce sont des postes, c'est-à-dire la personne qu'on va embaucher, on va l'embaucher pour 2 mois, 3 mois. Voilà. Et elle n'a pas d'engagement. C'est un remplacement, comme, je sais pas, moi, une zone de retraite, par exemple, quand ils ont une personne malade, ils embauchent du monde, sinon on n'arrive pas à faire le job. Oui. Il y a 3, 6, 9.
faut dépasser. Alors, ce sont des contractuels par rapport aux besoins qu'on a ponctuels, en fonction du travail, des maladies. Il y a des gens que. Voilà. On a une demande des contractuels. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est. Non, mais je peux pas demander. Non, mais le poste ne correspond pas. Je ne vais pas demander quelqu'un qui fait la cantine d'aller faire des comprendre. Il manque quelqu'un à cuisiner, il te faut un cuisinier, c'est tout. Je pense qu'il y a pas. C'est pas les mêmes postes. Donc, vous posez des questions. non, mais. Dans ce cas-là, vous avez quoi? Vous déposez une annonce ou pas? Non, on a quand même, on reçoit, oui, on reçoit des quantités de demandes d'emploi. Je me souviens du 15 par jour, peut-être pas 15 par jour, mais on en reçoit pas mal. Et voilà. Et donc on embauche des gens d'ici, bien entendu, et souvent des gens qui sont dans une situation un peu compliquée. Mais, et en même temps, vous savez, je vous l'avais expliqué à la dernière fois, mais j'ai donné un point de vue par rapport à ça. Ça permet aussi d'avoir des gens qui sont, comment je veux dire, c'est une longue période d'essai, quoi. C'est contractuel renouvelé pendant longtemps, et puis le jour où il y a un départ à la retraite, le jour où il y a quelqu'un qui fait une mutation, si on est content de la personne, on la garde, on va aller chercher quelqu'un d'autre. Mais c'est aussi une façon de mettre le pied à l'étrier à des personnes qui sont sur des longues périodes de chômage, et après, ce n'est pas des jobs. Le contractuel qu'on va embaucher, il va faire de l'entretien, c'est pas qualifié. Après, c'est bien aussi d'avoir un job. Il n'y a pas de sous-métier, mais au contraire, il faut que les gens travaillent. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre pour voter ce poste? Qui s'abstiennent? Vous abstenez? Oui. D'accord. Une seule abstention? Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Le conseil municipal est terminé? Non? Non, juste une demande d'info sur le tunnel du Napoli. Alors, est-ce que ça va d'après ce que j'entends, ce qui se dit, après là, moi je ne maîtrise pas, mais d'après ce qu'on me dit, ce seraient des travaux qui devraient se faire dans l'hiver. 2019, vous allez Non, dans l'hiver. C'est après les travaux extérieurs. Oui, ça serait 2019, aux alentours de Pâques. Oui, parce que ce que nous avons prévu, nous, à la SNCF, de ça, alors ça sort du cadre, c'est que la voie ferrée sera fermée pendant 3-4 mois. Et ça tomberait aux vacances de Pâques 2019. Par contre, de mémoire, je pense qu'il y a un panneau. J'ai vu un truc. Ouais, mais je crois que c'est. Non, c'est la quête publique qui donne. C'est la quête publique qui donne ça. Dans l'an prochain, les mobilhommes pourront passer, on pourra prendre les plus grands mobilhommes. C'est ça? Parce qu'il passe pas sinon. On pourra se croiser, ce sera bien, c'est bien pour la ville, c'est bien pour Bayou. D'autres interventions? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? On fera la suivante, on fera une commission des finances encore pour le budget, et un conseil municipal fin mars ou après le 10 avril pour voter le budget. Merci.